Alors, Michael Wamin, 19 et 20 octobre prochain à Amiens, que va-t-il se passer ? Il va se passer que le 12 janvier, on était venu à votre antenne vous expliquer notre condamnation, pourquoi on avait été condamné. Donc on maintient que c'est une condamnation politique puisqu'il n'y a plus de plaignants. Donc c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que dans un dossier où il n'y a plus les plaignants, le procureur décide seul, bizarrement, de demander dans ses réquisitoires 24 mois de prison, dont 12 mois fermes. Et il obtient par la justice et les juges 24 mois, dont 9 mois fermes. Et pour combien vous êtes On est 8 salariés de Goodyear, dont les noms auraient été donnés, je dis bien auraient été donnés, par les 2 cadres qui avaient déposé leur plainte à l'époque, puisque maintenant elle est retirée, on peut plus. Donc ils ont retiré leur plainte. Ils ont retiré leur plainte en juin de l'année dernière. Ils disaient nous avons été malmenés par les salariés. Oui, en fin de compte, ce qu'ils disaient surtout, c'est que quand on retire sa plainte, c'est qu'on estime qu'elle n'était pas justifiée. C'est surtout ça qu'ils venaient dire. Donc, aujourd'hui, nous on était d'abord quand on a été convoqué en audience devant les juges, on a été quand même très surpris de s'apercevoir qu'il y avait un acharnement, parce que ça faisait suite quand même à 2 gardes à vue, parce qu'on a eu 2 gardes à vue qui nous ont donné, à la fin de la dernière garde à vue, on nous a présenté un document dans lequel il fallait qu'on se présente devant une juge au tribunal correctionnel d'Amiens, audience au mois de novembre, jugement le 12 janvier. Et les 19 et 20 octobre, c'est la date qui a été retenue par le procureur de la République d'Amiens pour cette audience en appel, puisqu'on a fait appel de la décision le 13, donc le lendemain de notre jugement du 12, ce qui explique qu'on n'a pas purgé notre peine et qu'on n'est pas condamné. Et donc c'est la réécriture totale du jugement, c'est-à-dire que le jugement il est réputé non écrit, c'est-à-dire qu'on va changer complètement de cour. On est dans une autre juridiction, c'est la cour d'appel d'Amiens, c'est des nouveaux procureurs, c'est un nouveau procureur et ce sont de nouveaux juges. Donc on change complètement on va avoir en face de nous de nouveaux personnages, de nouveaux acteurs dans ce dossier, je suis en train de dire. C'est vraiment gros cette histoire. Non, c'est énorme. C'est énorme et d'ailleurs, c'est d'autant plus énorme que je pense que si on est capable d'annoncer cette mobilisation aussi forte, c'est parce que le 12 janvier, il y a eu comme une espèce de bombe qui est tombée sur tous ceux qui militent un peu dans notre pays, se sont dit mais on peut quand même pas aller en prison parce qu'on milite. Je parle des anciens, je parle aussi de tous ces jeunes militants qui s'engagent aujourd'hui à travers par exemple la loi travail. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont sortis en disant on va se battre, on veut pas que notre avenir soit celui de la loi travail. Mais on a pu s'apercevoir quand même que depuis notre condamnation, qui est le symbole de la condamnation en France, à 9 mois de prison ferme, c'est du jamais vu. C'est quand même jamais vu. Non, c'est du jamais vu sous la Ve République. On n'a jamais vu des salariés, des syndicalistes condamnés à de la prison ferme. On a déjà vu des peines financières, on a déjà vu des peines de prison avec sursis. Il faut rappeler qu'à la Poste, à l'époque, et il y avait le camarade Olivier Besancenot qui était dedans, ils ont eu des peines de prison avec sursis qui d'ailleurs ont été retirées ensuite en appel. Là aussi, il n'y avait plus de plaignants. Regardons le procès d'Air France, il y a 15 jours. Le procureur, alors qu'il accorde des plaignants, dit 2 à 4 mois de prison avec sursis. Jamais il ne demande des peines de prison ferme. Donc nous, on est vraiment dans un dossier qui est purement politique. Et je pense que le gouvernement, quand il demande ces sanctions, parce que moi je continue à dire que ça vient du gouvernement, il demande des sanctions les plus lourdes possibles parce que derrière, il va faire passer un mauvais coup. Et qu'est-ce que c'est que ce mauvais coup ? C'est la loi travail. Et depuis, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a tout un tas de centaines de militants qui ont été condamnés à des peines qui sont lourdes quand même pour certains. À Amiens, il y a des jeunes militants, parce qu'ils ont brûlé quelques pneus sous le parvis de la gare, ils se sont retrouvés avec les peines de prison pour un d'entre eux. Comparution immédiate, 1 mois de prison ferme. Il est sorti, il n'est pas dans un bon état. Donc on voit bien qu'il y a un acharnement, contrairement à ce que certains veulent nous laisser croire. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que qu'est-ce qu'on fait ? On en reste là, on attend ? Non, on a décidé de mettre en place sa pétition sur change.org, on est tous des Goodyear. 178 000 signataires à ce jour. Quand même. Et puis derrière, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces signatures ? Et on a décidé de mettre en place des comités de soutien. On a sollicité les signataires en fonction des régions, des départements, des villes, des villages. Et on a fait presque 100 dates comme ça en France, 100 comités de soutien. Et puis ces comités de soutien nous ont amenés à Marseille, nous ont amenés à Mulhouse, à Strasbourg. Et nous ont même amenés, il y a quelques semaines, à la fête de l'Humanita en Belgique. Ah, l'Humanita. Ouais, l'Humanita en Belgique. Ouais. Et on a rencontré des camarades, par exemple, de Caterpillar en Belgique, où on annonce la fermeture du site. J'ai rencontré des députés du parti de gauche belge qui seront aussi présents à Amiens. Donc, à Amiens, il y aura y compris des Belges. Il y a à peu près 7 ou 8 cars qui viennent de Belgique, avec un certain nombre de camarades qui viennent eux aussi nous soutenir, parce qu'ils considèrent que, en fin de compte, les atteintes qui sont portées à la fois au monde du travail, à travers les fermetures, les licenciements, les restructurations, les mauvais coups, elles n'ont pas de limite, elles n'ont pas de frontières. Et on peut s'apercevoir, mais ça on ne l'a pas appris quand on est allé en Belgique, mais on s'aperçoit bien que les stratégies dans les grands groupes sont toutes les mêmes. Les stratégies des politiques sont toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'ils obéissent aux ordres de l'Europe et ensuite ils redispatchent dans les pays en fonction de comment ils peuvent faire ou pas, en fonction aussi de la résistance qui est en face d'eux. Donc le 19, l'audience
d'appel, c'est quoi? C'est au tribunal d'Amiens. C'est à 8h du matin. Tu y seras avec toute la bande au tribunal. On sera au tribunal avec les camarades. Donc, on rentre à 9h parce qu'on est convoqué à 9h. Les dates d'audience qui ont été retenues par rapport à la demande de notre avocat qui est Fyodorilov, c'est 2 jours, 19 et 20. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on a vu qu'on avait bâclé un petit peu les débats en fin d'audience. Donc, on a demandé 2 jours. On pense que ce sera peut-être pas sur 2 jours, mais en tout cas, les 2 jours sont d'ores et déjà actés. On a prévu tout un tas de passages sur la Seine, parce qu'une grande scène sera installée au Parc Saint-Pierre à Amiens, qui est juste en face du tribunal, puisqu'on ne peut pas, pour des raisons purement techniques et de sécurité qui crèvent les yeux, on ne peut pas faire stationner 160, 180 cars dans les rues d'Amiens. Donc on a choisi un lieu qui est tout près du tribunal, qui va permettre à la fois que l'on soit assez proche et que les camarades qui seront présents viennent nous accompagner jusqu'au tribunal, retournent ensuite au Parc Saint-Pierre, parce que là, il va y avoir pendant ces 2 jours tout un tas de camarades qui ont pris cher ou qui sont aujourd'hui dans la même situation que nous. On aura des syndicalistes qui ont été blessés sur les derniers mouvements, notamment le camarade qui a perdu un œil à la manifestation, qui sera là pour venir témoigner un petit peu de ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé. On aura des jeunes. Notamment, il y avait la sœur du petit Traoré là, qui est décédé, qui viendra témoigner aussi de comment ils vivent ça, malheureusement, ou ils survivent ça, parce que c'est un vrai drame. Et puis, il y aura surtout une place qui va être faite à tous ceux qui, comme nous, souffrent de cette injustice d'une justice de classe, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, parce qu'on n'est pas malheureusement les seuls. Si on était les seuls, ça serait simple. Il y aura par exemple le 25 novembre le procès des dockers du Havre, des 2 camarades qui ont été embarqués un matin, emmenés à Paris, ils seront jugés à Paris, et là aussi il faudra qu'on fasse un large appel pour aller les soutenir. Et puis surtout, moi ce que j'aimerais, c'est que maintenant on s'organise. Le matin où Philippe Martinez leur rendait visite, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, c'était la rentrée sociale que nous on attendait à mettre en œuvre et que le gouvernement avait déjà démarré, puisque la rentrée sociale, c'est Valls qui l'a déclenchée avec la mise en garde à vue de nos camarades dockers. Donc voilà, donc on s'aperçoit qu'effectivement la criminalisation, il n'y a plus maintenant d'à faire la démonstration, on sait tous qu'il y a une chasse aux sorcières qui est ouverte. Donc les 19, donc on démarre à 8h à Amiens, prise de parole des 8 condamnés. Ensuite, Fiodor prendra la parole à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite on va au tribunal. Et derrière, il y a un déroulé, donc entre des prises de parole, la compagnie Jolimum qui sera présent, parce que je tenais aussi à l'indiquer, dimanche à Paris, il y a Loïc, notre camarade de Jolimum, qui est menacé, lui, parce qu'il est mis en examen. Et il y a une journée de solidarité et de soutien aux camarades de Jolimum dimanche, donc j'y serai. Et on leur rend l'appareil et on leur permet à la fois de faire venir leur nouveau spectacle sur la scène, mais aussi que Loïc puisse dire quelques mots en introduction sur sa situation. Et puis derrière, on aura beaucoup effectivement d'échanges avec tous les camarades qui seront présents, les comités de soutien qui viennent de Limoges, de Strasbourg, de Mulhouse, de Marseille. Tous ceux qui nous ont aidés depuis le début seront bien évidemment présents. Et puis voilà, et ensuite c'est festif, il y a de la musique. Il y aura aussi. quelques groupes de musique, il y aura Sidi Wacho, enfin il y aura San Severino, on a dit. San Severino sera présent avec son orchestre cette fois-ci, et puis apparemment 1 ou 2 surprises avec des groupes assez sympathiques qui pourraient attirer les foules. Et puis surtout, je pense que c'est le moment de se réunir tous autour d'une même cause, c'est-à-dire il y a la relax des goudeurs qui me paraît une évidence, parce que j'en fais partie d'abord, et puis surtout parce que je me dis que même si on était relaxé le 20 au soir, pour autant ça ne sera pas suffisant. Il ne faudra pas oublier que derrière d'autres camarades sont en train de subir la même chose qu'on a subi. Et puis, je pense qu'on aura fait la démonstration que par la mobilisation, on réussit à obtenir des victoires. Parce que ça serait vraiment une victoire. Moi, je ne suis pas pour demander une loi d'amnistie. L'amnistie, c'est quand on est condamné. Il faut faire attention aux propos parce que c'est important. La relax, c'est complètement autre chose. La relax, c'est on obtient l'effacement purement et simplement de la dette, de quelque chose qu'on nous fait payer alors qu'on n'a strictement rien consommé. En gros, c'est ça. Donc, on est vraiment dans une situation où les 19 et 20 octobre, je pense que ça va être vraiment un vrai marqueur d'un virage qu'il faut qu'on prenne. Et je pense que c'est urgent, quoi. Quand j'entends parler de l'état d'urgence, oui, il y a un état d'urgence, c'est vrai. Mais l'état d'urgence, il est social. On est en pleine période d'euphorie politique. Je tentais de dire, bon, si on peut parler d'euphorie, ils nous ressassent les mêmes choses, les mêmes qu'il y a 40 ans, 30 ans, c'est toujours la même. Alors la gauche, la droite, la gauche. Je ne sais pas si les socialistes, on peut encore dire qu'ils soient de gauche, mais chacun aura sa petite idée sur la question. Bon voilà, donc il y aura un contenu bien évidemment politique aussi, il y aura quelques interventions politiques, alors ça va être très bref. Moi je n'ai sollicité aucun politicien. Oui, mais enfin on annonce Besancenot. Il y aura Olivier Besancenot, il y aura Philippe Poutou et il y aura, je crois, Jean-Luc Mélenchon, et je crois qu'on aura fait le plein des voix. Voilà. Ok. En tous les cas, je peux te dire une chose, c'est que nous, là-bas, si j'y suis, on y sera. Et vous serez les bienvenus, bien évidemment. Merci Michael. Merci. Salut. Merci à vous.